bon chin chin café. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler un petit peu, de vous parler un peu d'un livre dont le nom c'est Le mystère de la croix de Pausuri. Je ne suis pas très certaine de la prononciation. C'est sur les traces de l'abbé Ursus de l'ordre de Sion et des Templiers de Calabre. Je vais vous parler un petit peu de l'auteur avant de commencer ma critique sur le livre. Naturellement, je vais suivre mes notes pour être certaine de rien oublier. Parce que même si c'est pas un livre très épais, il y a quand même, c'est beaucoup d'informations, encore une fois, très intéressant. Je disais donc, Giovanni Cristofalo, c'est pour faire un résumé un peu de qui il est et de son bagage. Naturellement, j'ai peut-être pas tous les détails, mais bon, j'ai trouvé que c'est un professeur dans les écoles italiennes de sujets littéraires. C'est un diplômé en histoire. Il a aussi participé à plusieurs examens d'archéologie. Puis il a fait des publications aussi, dont entre autres 300 articles journalistiques. Il a fait 5 courts essais historiques, un recueil de poèmes et plusieurs textes. C'est quand même pas rien. C'est un monsieur qui a quand même beaucoup de connaissances, je dirais. Puis, malgré que le livre ne soit pas très épais, on remarque que c'est un travail qui a quand même été très minutieux et très méticuleux. Beaucoup de recherches, beaucoup d'informations. Puis, entre autres, il s'agit, c'est ça, le mystère de la croix. C'est des détails concernant une croix ou un encolpion qui aurait été produite en Terre Sainte et retrouvée à Pausuri de Malvito en 1989. 1989, c'est quand même récent. Donc, ça voudrait dire que ça aurait survécu, vous savez, tous ces pilleurs, ces pillages, les pilleurs de certains sites, de certaines tombes ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ça aurait survécu jusque-là. En passant, c'est sûr, il y a des choses, il y a des trucs que je comprenais pas trop. Fait que naturellement, j'ai fait mes recherches avec mon grand ami Wikipédia. Et puis, bon, il parle d'un encolpion, une croix ou un encolpion. Je vais vous expliquer un petit peu vite qu'est-ce que j'ai trouvé sur Wikipédia concernant les encolpions, parce que moi, personnellement, je savais pas c'était quoi. Selon Wikipédia, un encolpion, c'est une croix pectorale, mais c'est aussi le terme utilisé pour un médaillon comportant une icône en son milieu que portent les évêques orthodoxes ou uniates, grecs, catholiques et autres sur la poitrine attachée par une chaîne autour du cou. Si on voit ici, là, c'est vraiment, c'est ça, c'est une croix avec un personnage de gravé dedans. Ça, c'est un encolpion. C'est généralement une croix pectorale qui s'ouvre pour servir de reliquaire, mais il peut être aussi simplement en forme ovale ou rectangulaire. L'encolpion est connu dès les premiers temps de l'ère chrétienne. Il est en or, en métal précieux ou simplement en métal doré et même en verre, etc. Bon, ici, ils disent qu'il s'ouvre pour servir de reliquaire. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y avait quelque chose de caché là-dedans. Et justement, c'est un détail qui est ressorti aussi dans ce livre, c'est que justement, ils ont trouvé quelque chose, une relique dans l'encolpion. Puis ça a soulevé beaucoup de théories, beaucoup de questionnements. Ce qui soulève aussi la curiosité ou les questionnements, comme je disais, c'est l'endroit, c'est l'emplacement de cette croix, sans compter où ce qu'elle a été trouvée, sans compter ce qu'elle cachait à l'intérieur. Alors là, ça, j'ai été très surprise. Je ne veux pas divulguer qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur, mais c'est ça, c'est ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur qui a fait que ça soulève un paquet de questionnements par rapport à l'histoire
dans l'histoire religieuse, je dirais. Ah oui, aussi, dans le livre, il est question de 9 moines calabrais qui auraient donné vie au prieuré de Sion. Encore là, ça, on était. S'il y en a qui ont des certaines lectures qui ressemblent un peu à la mienne, tout ce qui a rapport à des symboles, les prieurés de Sion, tout ce qui est mystique de ce côté, de qu'est-ce qu'on nous cache et tout. Oui, on entend souvent parler de prieurés de Sion, par contre, ou les sionistes peut-être, là. Mais encore là, c'est comme, ah oui, je connais ça, j'ai lu ça, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Encore là, j'ai fait des recherches. Non, ce coup-là, c'est pas Wikipédia. Je suis tombée sur un site qui est supposément le site officiel des prieurés de Sion puis de l'ordre de la Rose-Croix Veritas. Eux autres, sur ce site, ils disent, mais je vais essayer de vous le traduire vite vite avec certaines erreurs de traduction trop rapides. Ils disent que c'est un ordre de chevaliers initiatoire, qui a été fondé en l'an 1099 à Jérusalem par Godfrey de Bouillon. Ils disent qu'il a été enregistré la première fois en 1956 pour ensuite être dissous en 1993, mais qui a été de nouveau enregistré en 2015. Donc, les prieurés de Sion sont pas disparus. Ils sont pas, la lignée continue. Okay, les prieurés de Sion sont caractérisés par la gnostique et les rose-croix. Bon, c'est sûr ici qu'ils disent que c'est pour l'évolution morale et spirituelle, le respect et l'harmonie avec les objectifs personnels de chacun, en chacun de nous, par la nature et l'expérience de vie et blablabla. Je mettrai le lien sous la vidéo sur YouTube pour ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français, mais bon. Alors, c'était ma petite parenthèse pour les prieurés de Sion. Donc, c'est ça, je disais donc qu'on parle aussi de 9 moines calabrais qui ont donné vie aux prieurés de Sion. Il y a des noms que j'ai trouvés dans ce livre du mystère de la croix ici, que j'ai trouvé, il y a des noms qui reviennent aussi dans les livres de Guy Boulian. Ce livre est très bien documenté. Il y a toutes la bibliographie. Il y a aussi des images, des photos archéologiques, pas juste archéologiques, il y a aussi artistiques, symboliques, bien sûr. Puis on explique les endroits et tout, comme encore la tombe le tombeau, la tombe où on a trouvé cette croix, ainsi que l'hypothèse de qui était ce personnage avec cette croix. Si vous avez aimé les romans de Dan Brown, dont Da Vinci, le Code de Da Vinci, qui est un roman, vous allez aimer ce livre. Même si c'est pas un roman, ça rejoint beaucoup cette lignée de vision, de façon de voir certains événements, qui est considéré plus comme un documentaire finalement. Mon opinion personnelle. Il n'est pas du tout compliqué à suivre. Il est très intéressant, très enrichissant. C'est une des choses, encore une fois, qu'on n'apprend pas en histoire à l'école. Donc, en résumé, c'est à lire. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez, entre autres, vous le procurer sur le site des éditions Dédicaces, parce qu'il y a bien sûr cette copie, cette version papier
Je me l'ai procuré avec les éditions Dédicaces. Il y a juste une chose par contre, les photos dans le livre, ils sont en noir et blanc. Et la version électronique que j'ai pu voir en ligne, la version électronique que j'ai vue, c'est que les photos sont en couleur, on voit beaucoup mieux. On voit très bien là, en noir et blanc, mais ça ajoute la profondeur à la version électronique. Si vous avez aimé, gênez-vous pas de partager ou même vous procurer ce livre. Je laisserai les liens, comme je disais tantôt, sous la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer, que ce soit mes critiques littéraires ou que ce soit aussi certaines entrevues que je peux faire parfois. Suivez-moi, mettez un pouce bleu, ça va me faire plaisir. Tchin tchin café.